quoi? On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Céline Duong, comment vas-tu? Très très bien, merci. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, donc on s'est jamais vu en vrai, donc c'est la première fois. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc Céline, tu es une habitante du quartier. Alors, je suis à la Goutte d'Or depuis 2010, mais bon, j'ai fait des allers-retours entre la banlieue et Paris. D'abord à Noisy-le-Grand, après à Châtenay-Malabry, Viroflay, près de Versailles, Sceaux, un peu au Canada aussi. D'accord, ok. Pendant 1 an. Et puis après, je suis revenue en Île-de-France. Ouais. J'ai jamais vécu à Paris avant 2009. D'accord. Et comment es-tu arrivée donc à Paris? Je suis arrivée à la Goutte d'Or parce que ma mère a acheté un petit studio, voilà, rue des Poissonniers. Ouais. Et est-ce que vous connaissiez le quartier avant que ta mère achète? Non, pas du tout. D'accord. Donc vous l'avez découvert Moi, je ne l'avais pas visité. À l'époque, j'étais en Chine. Et en fait, quand elle a visité le quartier, bon, je pense qu'elle avait quelques réticences, parce que bon, le quartier est très animé, surtout rue des Poissonniers, où tu as tous les commerces africains. Bon, la journée, il y a du monde partout dans la rue. Hein. C'est pas là-bas. C'est le marché africain. Et donc ma mère, c'est la première fois qu'elle voyait ça. Et elle a un peu hésité à l'acheter. Mais en même temps, bon, à l'époque, tout le monde se ruait sur les logements à Paris. Hein, Et donc, tu connaissais pas le quartier, tu disais que tu arrivais de Chine. D'ailleurs, comment se fait-il que tu étais en Chine? J'ai fait un stage de fin d'études au consulat de France à Wuhan, en Chine. D'accord. C'est connu ça, Wuhan. Je crois que c'est une actualité il n'y a pas très très longtemps. Tout à fait, oui. Ouais. Je pense que c'est assez connu depuis 1 an. Et en fait, je suis restée 1 année en Chine après mes études. 1 année sabbatique où je me suis inscrite pour apprendre le chinois parce que je suis chinoise d'origine, mais bon, je maîtrise pas très très bien la langue. Voilà. Et j'ai aussi un peu travaillé là-bas et je suis revenue voilà, en fin 2009 en France. D'accord. Ok. Et donc tu arrives de Chine et tu arrives dans la Goutte d'Or. Qu'est-ce que ça t'a... Moi, j'ai pas mal voyagé quand j'étais petite, donc je m'adapte assez facilement à tous les environnements. Hein. Donc, puis en Chine, c'est très... Enfin, la ville où j'étais, à Wuhan, je vais te parler un peu de la ville parce que c'est une ville quand même qui est très connue, mais bon, les gens connaissent pas. Toi qui as été, tu as vu. Voilà, c'est une très très grande ville. En fait, c'est un rassemblement de 3 villes ensemble. Et c'est une ville historique parce que c'est là où a commencé la révolution de 1911 qui a mis fin à la dynastie Qing. Voilà. Ok. Ouais, c'est une très grande ville universitaire aussi. Il y a plusieurs universités très réputées. C'est une ville, à l'époque où j'étais, bon, maintenant ça s'est encore modernisé parce que la Chine, ça n'arrête pas de changer et de se moderniser. Mais à l'époque où j'étais, il y avait même pas de métro. Et d'accord. Je sais plus combien il y a d'habitants à Wuhan. Bon, je vais pas dire de bêtises. Quelques millions. Mais toi, tu étais où? Ouais, à peu près 10 millions, je crois. Ouais, tu étais où? J'étais dans le quartier universitaire. D'accord. Voilà. Qui se trouve, je dirais, par rapport à Wuhan, c'est le centre, l'est, l'ouest? Il n'y a pas vraiment de centre à Wuhan parce que c'est vraiment un rassemblement de 3 villes, dont Hankou, Hanyang et Wuchang. Donc Wuchang, c'est la ville universitaire. Hankou, c'est plutôt la ville où tu as tous les bureaux et les tours. Et Hanyang, c'est la ville où il y a tous les expatriés français. D'accord. En fait, il y a les usines Peugeot Citroën qui sont basées là-bas.
Donc on a pas mal d'expatriés français et il y a vraiment un petit quartier français qui s'est recréé avec des commerces français, etc. Ta baguette, ton croissant par exemple. C'est ça. Apparemment, il y aurait pas loin de 9 millions d'habitants. On triche un peu, on regarde sur Internet en même temps, mais c'est à peu près ça. Donc toi, tu l'as senti, cette densité, justement, dans les rues, dans les espaces 9 millions d'habitants, comme ça donne quoi? Oui, c'est chaotique. Hein. Parce que sans métro, moi, je prenais le bus pour aller d'un quartier à l'autre. Et parfois, j'étais quasiment collée à la vitre du métro, d'accord, la porte d'entrée, tellement c'était bondé à certaines heures. Voilà. Qu'est-ce qui t'a autant touché par rapport à Wuhan? Parce que tu disais, il faut quand même que les gens le sachent. J'ai dit, en fait, faut au moins que les gens sachent, parce que ils associent, tout le monde connaît Wuhan maintenant, mais ils savent pas à quoi la ville ressemble. Je pense qu'ils savent même pas que... je pense pas qu'ils aient vraiment fait des recherches sur Internet pour voir qu'il y a 10 millions d'habitants ou que c'est une ville historique. Voilà, ils savent juste que le coronavirus est parti de là-bas. Mais Wuhan ne se réduit pas à ça. Donc. Très bien. J'ai entendu dire comme quoi que le virus, il a émergé de cette ville parce qu'il y a aussi plein de zones où il y a beaucoup d'industries chimiques, de production, de recyclage, des choses comme ça. Est-ce que toi, quand tu y étais, tu as vu ces zones-là ou pas du tout, ou t'as pas... Non, j'ai pas vu, et je pense que tout ce qui est industrie chimique, c'est quand même un peu excentré. Hein. Voilà. C'est plus dans les régions un peu à l'arrière. Voilà. Tu nous as raconté un peu d'où tu viens, un peu tout ce que tu as fait. Tu nous as parlé de la Chine, donc ton retour à la Goutte d'Or dans le côté la rue africaine. On va parler de la raison principale pour laquelle tu es invité. C'est concernant un reportage photo que tu as réalisé autour, même sur la Goutte d'Or. La première question que j'ai envie de te poser, tu es photographe, Céline? Alors, pas de métier. Parce que j'ai un métier à côté. Non, je suis pas photographe professionnel parce que j'en vis pas. Mais après, je peux dire que je suis photographe, oui, puisque je pratique la photo. J'ai un projet photographique derrière. Voilà, c'est pas un passe-temps. D'accord. Ok. C'est quand même un projet sérieux. Alors, ce projet sur la Goutte d'Or. Donc, Paris Goutte d'Or, la ville informelle. Alors, j'ai pensé à plusieurs titres et j'arrivais pas à trancher. Mais la ville informelle, c'est parti en fait de plusieurs articles que j'ai lus sur ce que peut nous apporter le commerce informel dans les villes. Alors, ça prenait pour exemple les métropoles asiatiques, parce que le commerce informel est très développé en fait en Asie. Alors, je fais une petite parenthèse. Le commerce informel, ce que tu entends par là, c'est le marché noir. Oui. D'accord, c'est les vendeurs à la sauvette, les petits trafics qui se font. D'accord. Ouais. C'est très développé dans les grandes métropoles asiatiques et il n'y a pas de flics pour venir contrôler, quoi. C'est vraiment accepté. D'accord. On le voit dans les métros, enfin dans les gares. Voilà, il y a vraiment du commerce sur le trottoir. Hein. D'accord, ok. Et ça fait vraiment partie de l'économie en fait de la ville, quoi. Même du pays en fait, hein, parce que voilà, c'est vraiment répandu dans toutes les villes. Pour revenir ici au quartier de la Goutte d'Or, c'est interdit. Oui, c'est interdit, mais il existe et on le voit. Moi devant chez moi, j'ai toujours le petit vendeur de maïs et de cacahuètes tous les jours. Alors parfois, je le vois en fait qui remballe à vitesse. Parce que quelqu'un lui a dit que voilà, il y avait les flics qui visitaient un peu le quartier. On voit beaucoup le commerce informel, ne serait-ce qu'au métro Château Rouge, tous les gens avec des caddies voilà. Moi, j'achète parfois du maïs, tu sais, le maïs qui font à la vapeur, je crois. Avec le sel. Voilà. L'été, c'est plutôt les jus de gingembre. Les jus de bissap. Voilà, avec plein de glaçons dedans, donc ça fait une sorte de glace au gingembre. Donc en fait, oui, c'est interdit, mais en même temps, c'est toléré, quoi, on va dire. Parce que sinon, il y aurait... si vraiment les policiers
visiter en fait tous les jours le quartier, ils arrêteraient tout le monde et puis il y aurait plus rien. Donc je pense même au niveau de la police, c'est plus ou moins toléré. Hein. Je sais pas trop. Parfois ils font des petites opérations pour faire peur, mais puis le lendemain ça revient. Ouais, hein. Le lendemain, je te dirais même 5 minutes après. Hein. Et moi je l'ai déjà vu. Ah oui, tout à fait. En vrai, ça, des fois ils font leur intervention 5 minutes après. Chut. Ok, très bien. Donc par rapport à l'Asie, donc la Goutte d'Or, donc tu tenais à montrer ça en fait. Au départ, en fait, c'est juste parce que j'habite le quartier et que je sortais très souvent de chez moi parce que j'avais un chien, en fait. Et du coup, je sortais 3 fois par jour et j'en profitais pour faire des longues balades et puis pour prendre des photos. Voilà. Et donc, j'ai accumulé beaucoup de photos de la Goutte d'Or. Et, sans forcément penser à un projet particulier. Hein. Bon, ça faisait quelques années que je faisais de la photo et depuis 2017, je m'intéresse au reportage, enfin à la photographie documentaire. Comme j'habite la Goutte d'Or, c'est un quartier qui est assez peu photographié en fait quand on parle de photographie de Paris. Voilà. Et c'est un quartier populaire. Pas encore gentrifié, contrairement à tout le reste de Paris, avec pas mal de problématiques sociales. Et donc, faire une série sur la Goutte d'Or, c'est pas anodin, quoi. Voilà. On aborde forcément certains sujets. Et c'est pour ça que j'ai ressenti aussi le besoin d'écrire un texte pour présenter le quartier, le sujet et ce qu'on voit sur les photos aussi. Avec quel appareil tu prends tes photos ? J'en ai plusieurs. J'ai un appareil Fuji avec un objectif pancake parce que c'est un objectif où il n'y a pas de zoom en fait. D'accord. Voilà. Okay. C'est argentique ou numérique ? C'est numérique. Ok. Et j'ai un autre appareil. C'est un appareil de la marque japonaise Ricoh. Et c'est un appareil assez mythique. Alors, il tient dans la poche. D'accord, ok, tout petit. Et mythique parce qu'en fait, c'est associé à un photographe particulier. Donc, un photographe japonais qui s'appelle Moriyama, qui fait de la photo en noir et blanc. Ouais. Très, très contrasté, assez abstrait parfois même. Et de la photo de rue, c'est la photo snap. Voilà, il va sortir, il se balade dans la rue, puis il va sortir son appareil de sa poche et puis clic-clac. D'accord. Et c'est vraiment, il prend son appareil comme une sorte de bloc-notes en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Comme si tu avais une idée, tac, qui vient, tu la prends en photo, tu la shootes. Voilà, il prend très très vite. Pour la photo de rue, moi ça me convient tout à fait parce que j'essaie de pas trop me faire remarquer quand je prends des photos. Surtout à la Goutte d'Or parce que moi je pourrais pas photographier mon quartier avec un gros réflexe quoi. Je me sentirais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un réflexe ? C'est les gros appareils photo réflex avec des objectifs très gros en fait. Ouais. D'accord, donc toi tu es plutôt appareil compact en fait, pas de gros appareils. Pas en numérique, mais j'ai commencé l'argentique il y a peu de temps. D'accord. Et j'avais pris des cours, alors c'était fin 2019, avec les cours municipaux de Paris. J'avais pris des cours de tirage argentique en chambre noire. Donc, en tout cas, je commence l'argentique et avec un gros appareil, pour le coup. D'accord. Donc, ce que je vais vous proposer aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, c'est que Céline a un site qui s'appelle Céline Duong. Alors, Céline Duong, c'est CELINEDUONG.com. CélineDuong.com. Donc, je vous laisse le temps d'aller directement sur Internet pendant que vous nous écoutez et d'aller sur la page. Vous allez dans le dossier reportage et vous allez tomber sur Paris Goutte d'Or, la ville informelle. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'on va commenter, du moins Céline va nous commenter ces photos en live et comme ça, vous les aurez toutes et tous sous les yeux en même temps. Super idée. Alors, le texte de l'introduction concernant ce reportage photo. Alors, les auteurs de la butte Montmartre, les toits de Paris s'offrent au regard des promeneurs. Rien ne laisse deviner ce qui se passe au plus près du sol. Une autre ville, dense et encombrée, conflictuelle, voire invivable, disent certains. C'est trop bruyant. Ma fenêtre donne sur la rue au premier étage et j'entends tout de chez moi, me dit un habitant de la Goutte d'Or. Le quartier africain de Paris, ancré au pied de la butte. Ici, la contrefaçon s'étale sur les trottoirs.
La métropolisation se fait par le bas, au ras du sol, du commerce, des biens à celui des corps. Certains souhaiteraient désenclaver le quartier, y réintroduire de la diversité pour en faire un quartier populaire mixte, multiethnique, mais sans l'empiètement sur l'espace public, sans les rondes policières traquant les vendeurs à la sauvette. Alors, j'ai eu l'occasion d'assister à certaines conférences en fait, d'habitants du quartier sur des thèmes comme la gentrification. J'ai lu pas mal de travaux de sociologues sur la Goutte d'Or. Et bon, il y a toujours en fait ce débat pour ou contre la gentrification. Moi, je prends pas forcément mon parti, mais bon, j'essaie de montrer aussi pourquoi est-ce qu'il y a des vendeurs à la sauvette. Pourquoi il y a l'empiètement sur l'espace public, etc. Voilà, il y a une raison et voilà, c'est... Ouais. Donc tu parles aussi de désenclaver le quartier, réintroduire de la diversité, quartier populaire mixte. Et c'est là que ça a bloqué chez moi parce qu'il y a une différence entre le terme divers et le terme mix. Oui. Beaucoup de gens disent que le quartier de la Goutte d'Or le voit comme un quartier mixé parce qu'ils voient des gens de plusieurs origines. Je me suis rendu compte en vivant dans le quartier qu'en fait c'est pas mixé dans le sens où on entend. Tout le monde ne se mélange pas. Le quartier est divers dans sa population certes, mais pas mixé. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que tu mélanges des personnes, ça va forcément se mixer. Ouais. Oui, alors non. En effet, chaque communauté reste entre soi. Et à ces commerces dédiés d'ailleurs. Voilà. Il y a les bars que fréquentent les Algériens, les bars que fréquentent les Sénégalais, etc. Et voilà. Non, oui, en effet, c'est pas mixte. Et puis même toute la nouvelle population qui arrive, qui a un peu plus de moyens, elle se mélange pas non plus en fait aux autres communautés du Maghreb. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut se mélanger, c'est juste une réalité, c'est un constat qu'on fait. On n'est pas en train de dire, du moins je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ça se mélange ou quoi qu'est-ce. C'est juste qu'il y a une réalité. Moi je me rappelle quand je suis arrivé dans le quartier, j'ai été dans plein de restaurants et en fait je me suis rendu compte que t'étais pas forcément le bienvenu et j'ai même été dans des bars, 10 bars à vin, j'étais pas aussi le bienvenu. Donc faut pas croire, c'est pareil pour tout le monde. Ensuite, tu écris, pour revenir à ton texte, pourtant ce sont ces pratiques informelles, donc on parlait du marché noir, ce que tu as pris en photo, qui protègent les plus précaires dans un système incapable d'offrir un emploi aux personnes sans droit de séjour. La Goutte d'Or devient alors un point d'entrée dans la capitale où l'on peut trouver du soutien et du travail grâce aux compatriotes rencontrés sur place. Je suis venu ici car je connais des gens qui pourraient m'héberger, me confie une jeune femme. Sans domicile, beaucoup louent des chambres à la nuit dans les hôtels environnants. Je vois des retraités ici qui n'ont presque pas de pension, n'ont pas d'argent pour retourner au bled et qui paient 35 € par nuit ici, eh bien, ils finissent chez les assos. Nomades à l'intérieur de la ville, ils sont nombreux à errer d'hôtel en hôtel dans les rues de la Goutte d'Or, le dôme du Sacré-Cœur à l'horizon comme un mirage, une destination improbable. Ensuite, tu termines par la phrase d'Henri Lefebvre, « Vers la ville accourt, en elle se condense tout ce que contient l'espace, tout ce qui se produit dans le monde, les biens, l'argent, les hommes. Elle les accueille, elle les concentre. » Henri Lefebvre, Le droit à la ville. Tu as écrit le texte après avoir fait ce montage, en fait. Oui, mais j'ai écrit, en fait, en ayant les photos en tête, parce que je les avais déjà faites. D'accord, ok. Alors, bon, je vais le dire quand même. C'est toi qui m'as parlé de Henri Lefebvre, parce que moi, je connaissais pas au départ. Alors, c'est un sociologue. Sociologue, urbaniste, le premier qui a pensé là-dessus. Après, il faut dire qu'il est marxiste. Faut quand même le dire, quand même. Oui, il est pour la propriété collective. Oui, c'est assez radical. Et par rapport à l'espace, comment on investit les espaces, en fait, parce que lui, il a étudié cet aspect aussi entre l'habité et l'habitat, les gens qui habitent chez eux, en fait, et ceux qui sortent dehors et qui usent ou pas les espaces qui sont en bas de chez eux. Et la citation, en fait, elle est extraite d'une vidéo qui est trouvable sur Internet. Donc, c'est un petit film de 30 minutes d'Henri Lefebvre. Ça m'a beaucoup inspiré pour le texte. Cette citation m'a fait beaucoup penser à la Goutte d'Or. Comme assez vers la ville se concentre, on sent qu'il y a vraiment tous les termes en fait de la citation me font penser à la Goutte d'Or, quoi. La concentration, la condensation,
comment les gens utilisent l'espace, hein, qu'est-ce qu'ils en font. Et aussi le film d'Henri Lefebvre, voilà, au départ, ça part des sommets de l'Arc de Triomphe. Ouais. Donc on a une ville, on a une vue de la ville en hauteur, très très belle, hein, c'est Paris. Et puis après, on redescend voilà, tout au ras du sol, et là, on voit quelque chose de complètement différent. Les gens, bon, ça date un peu, hein, ça devait être dans les années 70, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, mais on voit voilà, les gens qui rentrent du boulot, qui sont hyper stressés dans le métro. Voilà, ça m'a fait penser au quartier à l'arrondissement du 18e, là. En fait, c'est la différence entre Montmartre et puis la Goutte d'Or. Voilà. Alors, la première photo, est-ce que tu peux nous la décrire? On voit le Sacré-Cœur, c'est la première photo à gauche. On voit le Sacré-Cœur au loin. Et on voit au premier plan des gens de dos, des individus un peu isolés qui marchent vers leur destination, vers le Sacré-Cœur, bon, même si je pense qu'ils ne vont pas aller jusqu'à la butte Montmartre, hein. Mais voilà. Je trouve qu'elle est assez représentative de ce que j'ai voulu, de mon propos, en tout cas dans cette série, parce que... Enfin, moi, ce qui me frappe vraiment dans le 18e, c'est qu'il y a une artère, c'est le boulevard Barbès, qui sépare deux quartiers complètement différents. On est bien d'accord. C'est vraiment c'est la frontière entre deux mondes. C'est ça. Et bon, voilà. Donc à gauche, c'est le quartier africain de la Goutte d'Or. Puis, si on continue un peu, il y a aussi Max Dormois. Et puis à droite, c'est le quartier où le quartier de Montmartre. Hein, moi j'appelle. Hein. D'accord. Voilà. Ok. C'est quelle rue? Je suis pas sûre. Hein. Je pense que ça doit être rue Cavé ou rue Mira peut-être. Ok. Et tu l'as prise à quelle heure? C'est-à-dire le matin ou le soir? Je sais plus vraiment. En tout cas, il faisait jour, ça c'est sûr. J'arrive pas à savoir si c'est la lumière du matin ou la lumière du crépuscule. Bon, après, j'ai un peu joué sur les effets aussi. Hein. D'accord. Alors, c'est pas les filtres Instagram, hein, je précise. Donc, la couleur est réelle. Hein. Cette couleur un peu dorée, c'est peut-être le matin. Hein. Mais j'ai renforcé un peu le contraste. Voilà. Ensuite, donc la seconde qui se trouve à droite, cette fois. Alors, moi, quand je crée une série sur mon site internet, j'essaie de rassembler les photos en diptyque. En diptyque, c'est-à-dire 2 par 2. Pourquoi? En fait, je suis un peu contrainte à faire ça parce que alors le site internet, c'est un modèle WordPress qui propose des formes, différents formats de galeries. D'accord, ok. Et moi, ce que j'ai trouvé le plus esthétique comme présentation, c'était cette présentation 2 par 2 sur une même ligne. Et donc, j'ai certaines contraintes. Je peux pas mettre une photo verticale avec une photo horizontale à côté, par exemple. Donc, j'ai commencé à travailler en diptyque. Je trouve que les deux ensemble, elles fonctionnent assez bien. C'est un peu la même ambiance, la même lumière. Et puis, oui, on voit aussi des gens, voilà, les personnages qui sont un peu en errance. Puis la photo à droite, bon, c'est quelqu'un, voilà, qui est accroupi, qui est dans la rue. Bon, c'est une scène que je vois souvent en fait. Hein, voilà, les gens qui errent dans la rue, voilà. Pas forcément qui vivent dans la rue, mais bon, qui prennent la rue un peu comme l'espace public, l'espace social, voilà. Alors, ça va me permettre de revenir cette fois-ci par rapport au texte explicatif. Tu parles de nomades à l'intérieur de la ville. Ils sont nombreux à errer d'hôtel en hôtel dans les rues de la Goutte d'Or, le dôme du Sacré-Cœur, à l'horizon comme un mirage, une destination improbable. Oui, alors je parle des nomades à l'intérieur de la ville. Moi, c'est ce que je connais en fait de mon quartier. Certains hôtels, voilà, je m'entretiens pas mal avec des gens qui travaillent à la Goutte d'Or et qui me racontent ces histoires en fait de SDF qui vont d'hôtel en hôtel,
qui vont payer une nuit. 35 € tu disais. Je crois que c'était même des retraités. Ouais, tu parlais de ça. Ouais. Après, il y a aussi les associations qui prennent en charge aussi une partie des frais. Mais je sais que voilà, il y a des gens en fait qui alternent entre une chambre à l'hôtel et puis la rue. Quand je parle de Montmartre, le Sacré-Cœur comme une destination improbable, parce que j'ai du mal à imaginer en fait ces gens-là aller se promener au Sacré-Cœur. C'est plutôt quelque chose qu'on voit à l'horizon, voilà. Mais on reste à la Goutte d'Or. Voilà. Je les vois mal vraiment franchir cette frontière boulevard Barbès. Bon, après, moi j'ai habité pas très loin de la rue Mira, vers le hauteur, pas très loin des buttes de Montmartre. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de zonards aussi, de SDF dans cette zone. Et puis ils se font chasser aussi, mais il y en a beaucoup, mais ils y vont plus pour plus pour se poser, se shooter pour certains. Alors, on va redescendre cette fois-ci aux photos. Donc là, on arrive directement dans la nuit. C'est 2 photos de nuit. Est-ce que tu peux nous parler de celle de droite, celle qui me saute tout de suite à l'œil? Alors, c'est une photo que j'ai prise au croisement rue d'Audoville et rue des Poissonniers. Je passe tous les jours dans ce coin-là parce que c'est le chemin vers le métro Château-Rouge. Et c'est là où se fait la prostitution, en fait. Voilà. De jour comme de nuit. Cette femme, j'imagine que c'est quelqu'un qui vend son corps. Ah, d'accord. Je pense, hein, je pourrais pas dire à 100%, mais bon, je suis assez sûre de moi quand même. Voilà. Elles sont là, en fait, toute la journée et toute la nuit, adossées au commerce. Elles attendent, quoi. Alors c'est très intéressant la façon dont tu as pris cette photo, c'est que on la voit, mais en fait son visage il n'est pas flouté, mais tu as fait un jeu d'ombre. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais on n'arrive pas bien à définir. C'est fait exprès? J'ai dû la retravailler un peu, éclaircir et renforcer le contraste. Donc c'est vrai que les zones d'ombre sont plus contrastées et on voit pas. Voilà. Par rapport au texte explicatif, tu as écrit en gras: la métropolisation se fait par le bas, au ras du sol, du commerce des biens à celui des corps. Oui, alors la métropolisation, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais c'est ce qui fait une ville en fait, c'est les gens, le commerce, etc. C'est un tout. Au ras du sol, parce qu'elle se fait sur le trottoir et même un peu en dehors des commerces. Je veux dire formel. Donc, on parlait du commerce informel tout à l'heure. Donc, le commerce des biens et aussi le commerce des corps, c'est-à-dire la prostitution, qui est une réalité aussi à la Goutte d'Or. C'est une boucherie qu'on voit derrière là-bas? Oui. Ouais. Ok. Et celle de gauche, où on voit que des ombres quasiment? Oui. Alors là, c'est pas très loin. C'est le marché de Jean. À la fermeture, ah ouais, le fameux marché de Jean, fameux. Juste à côté du métro Château-Rouge. Et là, d'ailleurs, je pense qu'on voit les commerces informels, hein, parce qu'on voit les petits cartons qui se superposent. Ouais. En tout cas, je pense que c'est important que je montre ces 2 photos-là, parce que je parle de commerce informel des biens et des corps. Voilà. Donc là, tu les as illustrés, tu les as mis en avant. Ensuite, on sort un peu de ces tons un peu sombres. Est-ce que tu peux nous commenter ces 2 photos? Alors, donc là, c'est rue des Poissonniers pour la première. L'autre, je crois que c'était sur le trottoir près du métro Château-Rouge. La première, on voit au second plan, là encore, du commerce informel. Là. Des objets qui sont déballés sur un tapis. Okay. Et puis, quelqu'un qui est adossé à un petit poteau qui attend les bras croisés. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein, il y a beaucoup de gens à la Goutte d'Or qui font rien de particulier dans le quartier, mais qui sont là, qui usent l'espace aussi à leur façon, à leur manière. Celle de droite, donc le magazine qu'on peut voir, c'est marqué, c'est un flyer. C'est un flyer, ok.
qui fait référence à une exposition. Alors je crois que c'était il y a même la date, je crois que c'est 2018 à l'Institut des cultures d'Islam. Donc il y a un établissement culturel à la Goutte d'Or. Rue Léon, je crois. Rue Léon, et je crois qu'il y en a un autre rue Stephenson aussi. C'est l'ICI, le centre de l'islam, culture d'islam. Ici, voilà. Ouais. Donc c'était une exposition photographique donc sur le Liban. Et ça m'a marqué tout de suite quand j'ai vu ça, ce petit flyer sur le trottoir. En plus, les couleurs matchent assez bien. Enfin, voilà, le bleu et puis un peu le gris-bleu du sol. Et voilà, cette expression, c'est Beyrouth. Moi, c'est Beyrouth. Je pense tout de suite en fait à une ville très encombrée, un peu chaotique, mais en même temps très vivante. Même très joyeuse. Et ça m'a fait penser à la Goutte d'Or. D'accord. Là, on va descendre et regarder les deux d'en dessous et qui sont des photos du marché. J'imagine que c'est le marché de Jean. Tout à fait. Ok. C'est une photo d'une mère et de sa fille qui font les courses au marché de Jean. Et j'aimais... en fait, je les ai vues toutes les deux et je les ai trouvées très photogéniques. Je pense que j'étais attirée par la petite fille déjà avec un regard un peu perdu, qui regarde devant elle. Et une sorte de sourire très serein. Et ça racontait bien un peu l'ambiance du marché de Jean, en pleine journée, en plein soleil. Il y a beaucoup de vie dans ce marché. C'est très joyeux. Et la deuxième photo, c'était un peu par hasard. J'ai pris plusieurs photos en fait de cette scène-là. Et la deuxième photo, on la voit qui avale, je sais pas, une cacahuète ou quelque chose comme ça. Et j'ai oublié le terme. Il y a un terme pour décrire ce genre de photos où en fait on prend plusieurs instants, mais qui se suivent. Okay. Ça fait un peu comme de l'animation, de l'animation. Je sais plus combien d'images par seconde. Et ce qui me frappe, c'est l'éclairage qui est magnifique. La fille, elle est très très belle, vraiment. Elle est très jolie cette fille. J'aime beaucoup son profil et puis son tissage. Et sa mère aussi. Et elle sourit. J'adore. C'est craquant. Elles sont craquantes toutes les deux. Et il y a le petit sac derrière qui pend. Alors ça aussi, c'est marrant. Je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être des fruits ou des bananes qui sont suspendus. Ouais, non, c'est les sacs qu'on prend pour mettre les légumes, dedans. Et donc ça, c'est un petit moment de gaieté, de joie, de... Ah oui, ouais. Non, quand il y a une journée pleine de soleil à la Goutte d'Or, c'est magnifique. Avec toutes les couleurs qui ressortent encore plus. Et oui, là, on voit les gens qui ont des vêtements colorés. Donc, pour un photographe, c'est le bonheur. D'accord. Alors, on va passer du bonheur à un peu moins, là. Donc, les photos d'en dessous, il y en a une, on voit des gens sortir du métro. Et celle de droite, c'est une famille qui se tiennent la main. Alors, le métro en question, c'est Château-Rouge. On voit des gens, en fait, sortir avec très, très chargés, avec des valises, des caddies, peut-être. C'est souvent en journée... le métro Château-Rouge est très très fréquenté en fait, parce que t'as beaucoup de gens en fait qui viennent de banlieue pour faire des courses à la Goutte d'Or parce que c'est là qu'ils trouvent les produits africains. D'ailleurs, on dit que à la Goutte d'Or, les gens en fait qui fréquentent le quartier n'y vivent pas, et ceux qui vivent dans le quartier ne le fréquentent pas. Et je crois que ça vient. J'ai lu plusieurs travaux de chercheurs et de sociologues, donc j'ai dû choper ça quelque part. Et ça décrit très très bien en fait cette contradiction, quoi. Voilà. D'accord, ok. Parce que ceux qui fréquentent le quartier, c'est ceux qui sont les clients en fait, des commerces, mais ils n'ont pas les moyens d'habiter à Paris. Mais en même temps, c'est très très facile de venir à la Goutte d'Or parce que c'est juste à côté de Gare du Nord. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, si je comprends bien, la Goutte d'Or, c'est quand même un gros lieu de commerce. Oui. J'avais rencontré un gars du quartier qui me disait, mais attention, les gens, ils parlent sur la Goutte d'Or, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent à la Goutte d'Or. Il y en a, ils travaillent très bien. Ok. Et celle d'à côté, alors celle de droite, c'est la famille qu'on voit qui marche. Oui, j'ai fait cette photo un peu par hasard. Je me dirigeais vers le métro Château-Rouge.
et le marché de Jean à gauche. C'est une photo qui m'est arrivée. J'ai eu une sorte de vision comme ça, avec ces ombres qui sont projetées sur le sol. Et voilà, cette famille, parce que y a beaucoup de familles aussi à la Goutte d'Or. Hein. Donc, je l'ai trouvée assez joyeuse, quoi. Et puis elle se marie assez bien, parce que si on regarde bien avec l'angle du mur au-dessus et avec la petite devanture là du commerce, il y a un petit côté, j'ai envie de dire, presque géométrique, tu vois, au niveau de l'œil. C'est peut-être ça aussi pour laquelle tu les as mariées toutes les deux. Bon bref, ça me vient là comme ça. Ensuite, donc on reste toujours plus ou moins dans le même coin, parce que là on voit directement une photo de la boucherie de Jean. Alors ça, j'ai pris cette photo il y a pas très longtemps, donc en plein confinement, donc c'était à 19h, la fermeture des commerces. Quand les commerces ferment, donc les trottoirs sont un peu couverts de carton. Et bon, là, c'est une femme en fait qui cherche dans la poubelle les restes, voilà, des fruits et légumes qui n'ont pas été vendus, hein, j'imagine. Et à droite, c'est un petit vendeur à la sauvette qui vend les épis de maïs. Rue d'Oudoville, hein, toujours. Oui, vraiment, rue d'Oudoville et rue des Poissonniers, c'est vraiment les deux rues très, très commerçantes. On va quand même revenir sur la boucherie de Jean, avec cette dame qui fait les poubelles. Bon, tu as quand même voulu dire aussi que la misère est aussi bien présente d'une certaine façon. Oui. Parce que c'est une chose aussi qu'on voit beaucoup dans notre quartier le soir, pour celles et ceux. Moi, j'y habitais, donc j'ai beaucoup traîné à une époque. Et c'est vrai que le soir, tu rencontres la misère à quelques coins de rue. Des personnes qui dorment dehors, en hiver comme en été. Hein. Des gens qui font des poubelles. Oui, c'est une réalité que je voulais montrer, parce que c'est celle que je connais. Quand je parle avec des gens de la Goutte d'Or, j'ai toujours en fait ce genre d'histoire. On me raconte la nuit les gens qui errent. Voilà, ou qui arrivent dans un hôtel complètement saoul. Oui, c'est la réalité aussi du quartier. Hein. Voilà. C'est une réalité. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je voudrais là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui tournent la tête et qui font fi de pas voir. Moi, je me rappelle d'une anecdote où c'était un père avec sa fille qui doit avoir peut-être 5-6 ans et qui lui fait Papa, pourquoi il fouille dans la poubelle, le monsieur Ouais, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Et son père qui lui dit non, c'est bon, genre il fait fi de pas voir, quoi. Donc des fois, tu vois des scènes comme ça. Heureusement, c'est pas tout le temps pareil. Alors, ensuite, les photos qui viennent. Alors là, elle est magnifique celle-là, hein, vraiment. Avec cette dame, avec son pull orange. Ah, d'accord, ça me fait plaisir, hein, parce que j'ai failli la rogner, enfin la couper, pour ne garder que la dame. Mais bon, j'ai quand même gardé le passant là, parce que ça donne un peu de mouvement à la photo, quoi. Et la dame, oui, elle a son coude sur un toit de voiture, et elle attend. Je ne sais pas ce qu'elle attend. Tu te rappelles la façon dont tu as pris cette photo? Tu te souviens? Je l'ai prise très rapidement, hein, comme je fais d'habitude. Hein. En général, je m'attarde pas trop quand je prends des photos, sinon on me remarque. Parce que là, elle t'a remarqué, là, justement. Oui, ouais, c'est possible, ouais. Oui. Parce que là, on a l'impression qu'elle prend la pause. C'est une impression. Non, je pense pas qu'elle prend la pause, non. Je pense qu'elle attend quelque chose. Je sais pas ce qu'elle attend. Peut-être un rendez-vous. En tout cas, elle a l'air de s'ennuyer. Et je l'ai vue attendre et j'ai pris en photo rapidement. Et oui, elle m'a peut-être remarqué, mais bon, je crois qu'elle s'en fout un peu. En fait, quand on reste pas trop longtemps, avec son appareil photo, bon, les gens. Ils aiment ou ils aiment pas, mais bon, ils voient pas l'utilité, de faire une remarque ou quoi que ce soit, quoi. Et celle d'à côté? Celle d'à côté, c'était pendant le premier confinement. Et on voit quelqu'un qui est assis sur le trottoir, hein. Peut-être juste à l'entrée de chez lui, ou je sais pas du tout. Voilà, c'est pas forcément un SDF, hein, je pense. En tout cas, ils ont l'air de se connaître. Oui, ouais, peut-être. Et il est avec son fils. Oui. Ouais.
pendant le premier confinement, j'ai pris pas mal de photos du quartier, ouais. Et je voyais pas mal. Donc voilà, le quartier était assez vide, mais on voyait quand même les gens dehors, en train de s'ennuyer. Et je pense il y a beaucoup de gens dehors parce que moi, Paris c'est petit. Enfin, on vit dans des logements très très étroits. Et je pense qu'à la Goutte d'Or encore plus. Et c'est vrai que la rue, c'est un peu le prolongement de l'espace privé. D'ailleurs, voilà, il y a des gens qui s'en plaignent parce qu'ils trouvent que les rues sont trop bruyantes. Ouais. Mais après, il y a la réputation du quartier. Ils savent que c'est un quartier qui bouge et souvent c'est comme ça. Ils viennent s'y installer et puis ils disent en fait, il y a trop de bruit. On aime bien parce qu'il y a du bruit, il y a de l'agitation, ça bouge, mais finalement, ok. Ensuite, alors là, il y a de la couleur. Est-ce que tu peux nous parler de cette photo où on voit cette mama africaine avec sa boucle d'oreille? Alors, je crois que c'était aussi au croisement rue Doudoville, il me semble, devant un café ou un bar. C'est une femme que j'ai trouvée très très belle, avec ses formes et sa robe qui la met vraiment très en valeur. Ça me rappelle un peu les robes chinoises, je sais pas si tu vois, Chin Pao. Je vois. Avec qui montre bien les jambes. Avec ces chanteuses, je vois, j'ai des images. Enfin, voilà, une robe très serrée et qui met en valeur, qui met les formes en valeur. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette photo. Et elle avait l'air très heureuse avec ses amis. D'accord. Et oui, c'est aussi des robes, ce genre de vêtements qu'on voit. Alors, parce qu'il y a beaucoup de couturiers à la Goutte d'Or. Et c'est ce genre de vêtements qu'on voit dans les vitrines. C'est pour ça que je l'ai associé avec la photo à côté. Bon, déjà, on a un peu les mêmes couleurs, le violet. Et la photo à côté, je la prenais dehors. C'était la vitrine, en fait, d'une boutique de couturier. Il n'y a pas longtemps, on a fait une émission avec une artiste qui nous disait qu'en fait, c'est peut-être le dernier coin à Paris où tu peux trouver autant de tailleurs au mètre carré. Ouais, il paraît. Ouais. Oui, pour moi, c'est un peu le deuxième secteur commercial du quartier, la couture, je crois. Ensuite, nous avons... Alors celle-ci, on va changer de ton, on va dire ça comme ça. Donc la première, en fait, c'est celle de gauche. Moi, c'était l'année dernière aussi. Donc là, on voit une adresse d'un hôtel du quartier. Et il y a pas mal d'hôtels à la Goutte d'Or. C'est des hôtels comme ceux dont je parlais tout à l'heure. Donc l'affiche, en fait, invite à se réunir, en fait, pour rendre hommage à un habitant de l'hôtel qui vient de décéder. D'accord. Un Algérien, je pense, assez vieux. Et je pense que il y a beaucoup d'habitants, en fait, qui vivent toute leur vie dans les hôtels, en fait. Voilà, parce que ça leur revient moins cher. Enfin, c'est quand même cher, 35 €. Mais bon, après, il y a les associations qui prennent en charge. Et eux, ils n'ont pas du tout les papiers nécessaires pour louer quelque chose. Voilà. Donc, ils passent vraiment des années dans les hôtels. Et à droite, c'est un homme avec une pancarte. Oui, au droit à la vie privée dans les foyers. Foyers sociaux, les foyers de travailleurs. Et moi, j'ai fait un reportage, en fait, sur les foyers de travailleurs migrants, que tu peux voir aussi sur mon site. Je suis vraiment allée visiter plusieurs foyers à Paris et en banlieue. Et en effet, les habitants, en fait, me parlaient souvent, en fait, de ce problème d'absence de vie privée, en fait, parce que même si les chambres, en fait, sont fermées à clé, enfin, ceux qui gèrent ces foyers-là, ils rentrent comme ils veulent, quoi. Donc, voilà. En tout cas, il faut faire très attention à ces affaires dans les foyers. C'est ce qu'on m'avait dit. Et c'était lors d'une manifestation, c'est ça? Non, pas du tout. C'était juste un homme là, avec sa pancarte. Ok. Ah ouais. Parce que c'est aussi un coin Château-Rouge. Bon, là, il y a eu le Covid, ça nous a bloqué pendant 2 ans quasiment, mais il me semblait que tous les jeudis ou une fois par mois, il y avait une manifestation des sans-papiers qui avait lieu sur le boulevard Barbès. Et très souvent, il y a des manifestations d'ailleurs dans cette zone Château-Rouge. Oui, c'est possible. C'était peut-être un jour de manifestation, oui. Mais vers la fin.
Ensuite, là, c'est politique, là. Ah là 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 là. Alors, la photo du bas où on voit un jeune homme qui est en train de courir, là, ou mettre quelque chose dans sa poche. Alors, ouais, au croisement rue Léon. Donc, c'est le croisement rue Léon, la première photo de gauche, c'est ça? Voilà. Et il y a ces affiches. Alors ça, c'est marrant parce qu'on en a de plus en plus ces derniers temps. Du moins, cette manière d'afficher avec les lettres, tu sais, collées au mur, là. Alors, c'est une photo que j'ai prise l'année dernière aussi. Mhm. En fait, j'avais repéré voilà l'affiche. Donc, je vais lire. Donc, c'est qui dit Palestine libre. Mhm. On est à la Goutte d'Or. C'est vrai que voilà, il y a quand même une population très importante. Bon, je sais pas. Du Moyen-Orient, enfin du Maghreb, voilà. d'Afrique subsaharienne aussi. Oui, Ouais. donc ça m'a pas étonné de voir ce genre d'affiche. Mhm. Et je voulais prendre la photo parce que ça représente. On ne verrait pas forcément ce genre de message ailleurs à Paris, quoi. Enfin, c'est pas étonnant à la Goutte d'Or, c'est plus étonnant, je sais pas, dans le Marais, quoi. Et donc voilà, j'étais en train de prendre cette photo, j'avais bien tout positionné, et puis il y a un gars qui a traversé au moment. À ce moment-là, d'accord. Oui. Là, on le voit en train de courir, hein, donc j'aurais pas eu le temps en fait. D'accord, ok. Donc oui, non, c'était un coup de chance. Ok. Alors, tu disais qu'il y avait une population maghrébine et subsaharienne, donc c'est pas étonnant de voir marqué Palestine libre. À mon avis, il y a peu de chances que ce soit des personnes d'origine maghrébine qui aient marqué Palestine libre, parce qu'on est quand même un quartier où il y a beaucoup de gens qui sont de gauche, voire même d'extrême gauche. Donc ça pourrait être aussi eux. Plutôt miser sur les filles qui mettent les slogans féministes. Oui. De cette façon-là, parce que c'est à partir d'elle en fait qu'on a eu ces trucs-là, et je me demande si c'était pas ou sinon peut-être que je sais qui c'est. ça me vient. Mais tu vas pas le dire. Hein. Mais je vais pas le dire, forcément, je vais pas le dire. Mais je sais peut-être qui c'est qui a fait ça. Bref. Et donc celle de droite alors. Alors celle de droite, en fait, voilà, j'ai clos la série avec cette photo. D'accord. Parce que en fait c'est un peu en miroir avec la première photo. Là c'est pareil. Hein, tu parles la première ou celle de gauche là? Non, la première photo de la série où on voit en fait des errants avec le Sacré-Cœur en arrière-plan. Alors là je crois que oui, là pour le coup c'était rue Cavé, près de l'église Saint-Bernard. Ah oui, je vois où on est. Et au premier plan on voit un homme qui s'apprête à traverser la rue. Donc un Africain. Ce qui m'a marqué, c'est ses chaussures en fait, qui sont pas vraiment des chaussures hein, aux pieds. On dirait des sortes de chaussons en fait qu'il a fait un peu lui-même en bandage. Voilà. Et pour moi en fait c'est quelqu'un qui erre un peu dans le quartier aussi. Hein, voilà. Oui, c'est vraiment des chaussons d'hôtel, quoi. C'est des claquettes, quoi. C'est limite des sandalettes que tu mets. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et ben alors, celui qu'on voit sur la gauche, alors lui, c'est pas mal aussi, parce que lui, il a les plastiques. Tu te souviens de ces pompes-là? Les plastiques? C'était non, des chaussures qu'on mettait... pas remarqué, en fait. Quand on était gamin. Pas zoomé comme ça. Et donc, cette photo-là, c'est celle-ci qui clore ton reportage. Oui. De 20 photos. Alors, sur tes photos, il y a beaucoup de ce côté un peu... on voit de passer des formes, mais on voit pas vraiment les traits, Oui. C'est peut-être une volonté de ta part aussi. C'est l'instant. C'est aussi la manière dont je prends les photos. Parce que moi, j'ai toujours mon appareil photo sur moi. Je prends des photos en allant quelque part, en marchant. Et donc, c'est vrai, je vois souvent les gens de dos. Et... Puis le contre-jour, c'est pratique parce qu'on voit pas le visage des gens, donc en termes de droit à l'image, on n'a pas ce problème-là non plus. Et puis moi, j'aime beaucoup le contre-jour, les ombres, voilà, le contraste. Et le noir et blanc, tu en fais? Alors ça dépend des séries, des sujets. Pour la Goutte d'Or, non, j'en fais pas du tout parce que moi, ce genre de sujet et puis le lieu, pour moi, ça m'inspire pas du tout en noir et blanc, parce que voilà, il y a beaucoup de couleurs. Et aussi, moi, j'associe la couleur au documentaire, en fait. Je vois plus en couleur,
Pourquoi ça donne plus de réalisme? De réalisme. Oui, j'aime bien tout ce qui est assez naturaliste en fait. Je pense par exemple alors là c'est pas un photographe mais c'est un cinéaste comme Abdelatif Kechiche qui a fait le film L'Esquive en 2004 sur des jeunes de banlieue et on a tout de suite parlé de cinéma naturaliste parce que en fait ces plans sont à la fois il travaille ses plans comme un peintre en fait vraiment tous les détails et tout ça. Il y avait une scène qui m'avait marqué dans L'Esquive, c'était une scène dans une cuisine et il y avait une fenêtre derrière et on voyait en fait ce qu'il y avait derrière la fenêtre, on voyait une tour d'immeuble et un arbre. Et je trouve que ça montrait bien vraiment l'enfermement à 360 degrés, on voit que des tours d'immeubles. Je crois que c'était la Cité des 4000 à la Courneuve, ça a été filmé là-bas. Et puis quelques arbres pour la verdure. Et voilà, cette façon de filmer, ça m'a beaucoup marqué et voilà, ça m'a inspiré pour la photo. Ouais, j'aime beaucoup en fait ce qui est assez réaliste, sans trop d'effets, quoi. D'accord. Ouais. Tu as parlé de verdure. Alors moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'il y a très peu de verdure dans cette série de photos. Oui, à la Goutte d'Or, mais bon, à Paris en général. Oui. Il y a le petit square Léon quand même, en fait, voilà. La petite bulle d'air. Ouais. Bon, il y a pas de place pour la verdure, hein. C'est trop étroit et encombré Paris. Ouais. Enfin, les trottoirs à la Goutte d'Or sont quand même assez étroits. Hein. Quand il y a beaucoup de passages, moi je marche sur la route. Hein. Alors, avant de nous quitter, de reportage sur la Goutte d'Or, en fait, tu en as fait aussi une série. Et cette fois-ci, tu as pris des photos la nuit. Vous êtes toujours sur la page de Céline Duong. Vous cliquez sur le petit onglet série et vous verrez que c'est marqué en dessous Goutte d'Or Night Shop. Donc là, c'est 16 photos que tu as shootées. C'était pas un projet vraiment pensé. Hein. Moi, comme je te l'ai dit, je prends régulièrement des photos de rue. Et en effet, après, la Goutte d'Or la nuit, je trouve ça très très beau aussi, en fait, très photogénique, parce que les couleurs ressortent différemment. Oui, alors les vitrines de la Goutte d'Or, ça c'est quelque chose que je remarque beaucoup. Donc j'avais pensé en effet à une série en fait sur les vitrines des magasins. Voilà. D'accord. Okay. Parce qu'on voit beaucoup de choses à l'intérieur, on voit la vie en fait. Et oui, enfin j'ai un peu l'impression de rentrer dans l'intimité des commerçants. J'ai aussi voulu montrer un peu la diversité des commerces. Mais bon, ça, c'est une série qui est en cours. Je pense que je pourrais la continuer un peu. Parce que les commerces, il y a toujours des nouveaux commerces à la Goutte d'Or. Là, près de chez moi, il y a une épicerie africaine qui vient d'ouvrir il y a 3 semaines. Et voilà. Pour montrer les nouveaux commerces, notamment, et puis des commerces qui sont dédiés à une population française. Non, excusez-moi, tout le monde est français. Mais plus blanche, hein. Voilà. Notamment les fromageries, etc. Hein. On voit la fromagerie de Paris, d'ailleurs. Non, la laiterie de Paris. Celle qui a ouvert rue des Poissonniers, ouais. Celle qui a, ouais. Alors, oui, il faut des commerces pour tous. C'est clair, et c'est vrai qu'il y avait une carence dans notre quartier parce qu'il faut aussi le dire à la Goutte d'Or. Moi qui ai eu quelques petites indiscrétions, bon, pas vraiment des indiscrétions, mais quand vous allez dans des réunions de mairie ou des réunions de quartier, on dit des choses. Et c'est vrai qu'il y a une demande, c'est qu'il n'y avait pas assez d'offres en fait pour un certain type de population, pareil de gentrification. Et donc c'est un peu normal qu'on voit arriver des fromageries, qu'on voit arriver même des bars à vin, parce que justement c'était en carence, il en manquait en fait dans le quartier. Il y a beaucoup de gens du quartier, j'en connais quelques-uns et quelques-unes qui me disent ouais mais tu sais il en faut pour tout le monde et puis nous ça nous fait chier un peu de prendre le métro, d'aller dans un autre arrondissement pour prendre ce qu'on veut aussi. Donc non, il y a juste à traverser le boulevard Barbès, hein. C'est vrai. Mais les prix c'est vrai ils sont pas les mêmes. Ok, très bien. Donc, merci beaucoup Céline Duong d'avoir accepté ce petit entretien. Je tenais vraiment à ce qu'on voit un peu ton travail parce que j'avais vu ça vite fait sur Instagram et moi ça m'a beaucoup parlé parce que je m'intéresse à ces thématiques, ces sujets-là. Et écoute, en espérant te revoir, peut-être sur un autre projet. Alors, si vous voulez joindre Céline, vous avez son site internet où elle est sur Instagram, vous tapez Céline Duong. Merci beaucoup Céline. Merci à toi. On dit quoi ?
quoi?